Tout d'abord, il y a eu une personne, un prêtre à la messe chrismale, qui m'a posé tout simplement la question. Est-ce que Philippe, tu ne serais pas appelé à devenir prêtre? Alors, évidemment, ça a cheminé en moi. J'étais dans la vie professionnelle, dans la cuisine. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en même temps, réfléchissant, je me suis dit, pourquoi pas? Et si le Seigneur m'appelait là? Et j'ai dit, peut-être un peu à la manière de Jésus à ses disciples, viens et vois. Et oui, je me suis lancé. Vous aviez quel âge? J'avais 25 ans à l'époque. Rien, apparemment, rien ne vous prédisposait à devenir prêtre. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, mes parents étaient chrétiens, on allait à la messe, j'avais déjà senti quelque chose, pourquoi pas. Et puis en réfléchissant à travers ma vie de jeune adulte, la vie professionnelle qui m'a quand même bien montré des choses sur la vie, sur le monde. En même temps, j'ai fait des pèlerinages, j'ai fait des retraites, notamment en 89, j'étais au JMJ à Compostelle. Ça a été, je sais pas, une découverte. La suite du Christ, oui, une découverte à l'époque parce que c'était quand même neuf. Mais puis des gens que j'ai rencontrés, notamment quelqu'un qui s'appelle Noël, qui est handicapé et qui a fait une réconversion. Et puis j'ai cheminé à travers d'autres jeunes parce que j'avais pas beaucoup de temps dans la vie professionnelle, mais j'ai pu rencontrer des jeunes chrétiens et j'ai enraciné ma foi grâce à ces jeunes. Et puis j'ai vécu des expériences fortes de foi qui un jour ont permis peut-être à ce prêtre à me poser cette question. Et puis je me suis dit pourquoi pas répondre à cette vocation. Mais comme une aventure, je ne savais pas où j'allais. Vous êtes entré au séminaire? Oui. 6 ans après, vous avez été ordonné? Oui. En 98. 15 ans plus tard, que dis-je, 16 ans plus tard, vous avez toujours le même regard sur, sur ce vers quoi vous êtes allé, c'est-à-dire ce sacerdoce? Je crois qu'une vocation, c'est pas d'abord tout savoir au départ. Simplement, il y a cet attrait au Christ qui, depuis mon enfance, mon adolescence, et puis tout ce temps qui me porte jusqu'à aujourd'hui, me permettent de mieux le rencontrer à travers ceux qui me sont confiés. Et en même temps, je me dis, c'est chaque jour, quelle chance que j'ai d'être prêtre, à travers tout ce qui m'est donné, à travers ces gens que je rencontre et cette intimité que j'ai avec lui. Et notamment, j'ai pu vivre aussi des expériences fortes avec des retraites, notamment ignatiennes. Et ça a été pour moi aussi des moments forts, où les Chartreux, pour vraiment se nourrir du Christ et nourrir du Christ, aller vers les autres et les écouter et essayer à ma manière d'en être un témoin. Vous venez de dire quelle chance! Quelle chance! Oui. C'est ce que vous dites aujourd'hui oui. Aux jeunes qui, comme vous, il y a 20, 25 ans, se posent la question de la vocation? Oui, c'est la chance d'un appel à vivre. Je crois que le Christ, c'est ça qui est déterminant à travers toutes nos vocations. C'est pas je suis bon ou je suis pas bon. C'est d'accueillir au cœur de mon propre mystère une main tendue, une écoute qui me permet de toujours me mettre en chemin à travers toutes les situations de ma vie, à travers les échecs, mais aussi les grandeurs, comment les autres nous révèlent aussi. À un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté du Christ qui nous porte toujours à grandir, à découvrir peut-être des nouveaux talents. Moi j'aime bien rencontrer les gens et de les relier entre eux. Je vois aussi les limites de ce que je suis, mais je fais confiance à l'Église, d'autres prennent un autre relais. On est tous les uns à côté des autres des petites pierres et on est des passeurs, je crois. Ça c'est quelque chose qui est fort pour moi. Et c'est ça que je rends grâce vraiment au Seigneur tous les jours, à travers ceux avec qui je participe à ma mission et puis cette intimité avec le Christ.